c'est la capacité. Pour nous, pour sortir de l'esclavage, c'est notre capacité à marcher uniquement selon la pensée et la volonté de Dieu. J'aimerais que nous lisions, d'abord on va définir ce que c'est qu'un esclave. Nous allons définir d'abord premièrement ce que c'est qu'un esclave. Un esclave, c'est une personne qui est dominée par une chose ou qui est livrée à quelque chose. Donc j'aimerais qu'on lise Jean chapitre 8, verset 34 pour établir cette vérité. On va d'abord voir c'est quoi un esclave. Et on voit ici qu'un esclave, c'est une personne. Un esclave, c'est une personne. Verset 34 à 35. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici deux catégories de personnes. Nous avons l'esclave et nous avons le Fils. Vous allez vous rendre compte que le Fils, c'est quelqu'un qui est toujours dans la maison, dans la présence de Dieu, il ne sort jamais. Vous n'allez jamais voir un fils qui va quitter la maison paternelle. Parce qu'il est chez lui, il est à l'aise, il n'y a rien qui l'attire dehors. Un esclave, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, il est avec le Seigneur, de temps en temps, il est avec le monde. De temps en temps, il est dans la vérité, de temps en temps, il est dans l'erreur. De temps en temps, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers lui. De temps en temps, c'est un esprit de mensonge qui parle en lui. Pourquoi? Parce qu'il est encore esclave. Donc, un esclave, c'est une personne qui est dominée par quelque chose. Et le Fils de Dieu, c'est quoi? Un Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a été affranchi par Dieu et qui marche par l'Esprit de Dieu. Et vous devez savoir que notre liberté en Jésus-Christ, elle réside dans le fait que nous marchons dans quoi? Parce qu'il faut qu'on soit vraiment d'abord d'accord sur l'enseignement. Notre liberté en Jésus-Christ, elle vient de quoi? Du fait que nous marchons par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, notre liberté, je vous dis la vérité, si vous voulez être libre, si nous voulons tous être libres, totalement libres, il faut que nous marchions totalement par l'Esprit de Dieu. Vous voyez par exemple le serviteur Joseph qui est venu. Le serviteur Joseph qui est venu, il est venu pas parce que c'est un homme qui l'a appelé. Il aurait pu écouter l'homme. Il aurait pu écouter peut-être les projets et les plans de l'église où l'assemblée lui se trouvait. Mais il a décidé de faire quoi? De marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Et quand il savait que c'était la voix de Dieu, il a dit, bon, maintenant, je ne vais plus marcher comme un esclave. Je vais maintenant marcher comme un homme libre. C'est pour ça qu'il a pris ses effets, il est venu. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de sortir de quoi? De l'esclavage. Il a dit, bon, je vais marcher selon l'Esprit de Dieu. Il faut donc savoir que à partir du moment où quelqu'un décide de marcher par l'Esprit de Dieu, alors la personne là commence à sortir de quoi? De l'esclavage. Et vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure que nous allons marcher par l'Esprit de Dieu, le Seigneur va enlever l'esclavage qu'il y avait dans chaque domaine de notre vie. Le domaine dans lequel tu es encore captif, c'est le domaine où tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu. Si par exemple, dans le domaine familial, tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, tu seras esclave. Et ça va te faire chuter. Si par exemple, sur le plan professionnel, tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, tu seras esclave. Et tu vas tomber. Amen. Même dans l'œuvre de Dieu, l'évangélisation que tu vas faire, tu peux faire l'évangélisation comme un esclave. Comme tu peux faire l'évangélisation comme un homme libre. Amen. Et on peut faire aussi l'œuvre de Dieu ou le ministère comme un esclave. Tout comme on peut faire le ministère comme un homme libre. Et vous allez vous rendre compte que nous avons choisi, nous avons opté pour tout ce qui était là dès le début.
de cette œuvre. Nous avons opté de faire l'œuvre de Dieu comme des gens libres. Regardez par exemple ce qui s'est passé tout à l'heure. Est-ce que nous avons adoré comme des esclaves ou bien comme des hommes libres? Nous avons adoré comme des hommes libres. Et comme nous avons adoré comme des personnes libres, vous avez vu la manifestation de l'Esprit de Dieu. Vous avez vu les visions, les sons, les révélations, tout ce que l'Esprit de Dieu a fait avec nous ce matin. Cela vient du fait que nous avons marché dans la liberté. Beaucoup de gens, moi ça m'amuse souvent, les gens se disent que pourquoi il n'y a plus la puissance de Dieu dans l'église, pourquoi il n'y a plus les dons spirituels, pourquoi il n'y a plus la grâce de Dieu, pourquoi Dieu ne parle plus. C'est à cause de l'esclavage. À partir du moment où l'église est retournée dans l'esclavage, ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que la grâce de Dieu est partie. Nous sommes assemblés. On commence à prier. Et pendant qu'on prie, l'Esprit de Dieu oriente la prière. Ensuite, l'Esprit de Dieu se saisit des personnes qui ont le don de prophétie. Alors, quand la servante se lève, elle s'approche vers le serviteur. Elle a agi en toute liberté. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire? Si je suis un serviteur de Dieu esclave, je vais faire quoi? L'empêcher. Je vais l'empêcher parce que quand elle va se lever en toute liberté, je vais m'arrêter, je vais dire que non, mais tu pars où? Nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train de faire ceci. Alors je l'arrête. Dès que je l'arrête, qu'est-ce qui se passe? L'esclavage va commencer parce qu'à partir de là, l'esprit ne se manifeste plus. Elle dit bon, là maintenant, vous aimez la vie d'esclave. Et c'est ce qui s'est passé dans plusieurs églises. Parfois, quand il y a les manifestations de l'Esprit de Dieu, le Seigneur veut parler. À un moment donné, les gens commencent à vouloir arrêter l'Esprit de Dieu. On a dit quoi? Pour que nous sortions de l'esclavage, il faut faire quoi? Il faut marcher par l'Esprit de Dieu. Et vous avez vu comment nous avons marché ici par l'Esprit de Dieu. Et nous avons laissé ceux qui avaient le don de prophétie prophétiser. Parce que cette prophétie-là, c'est notre liberté en Jésus-Christ. Après la prophétie maintenant, le Seigneur a ordonné que nous puissions louer et adorer. Si nous étions des esclaves, on allait se dire, bon, moi je ne suis pas content aujourd'hui, peut-être le serviteur Gédéon allait se dire, parce que vous voyez, le serviteur Gédéon n'est pas un esclave. C'est un homme libre. C'est par cette liberté que le serviteur Gédéon se lève. Il dit, mais est-ce que je suis même dans une maison de deuil? Et pourquoi est-ce que je dois avoir la face à attacher? J'ai entendu la voix de mon maître et il m'a conduit par son esprit à adorer et à louer. Amen. Alors, le serviteur se lève. Il commence à louer. Et pendant qu'on est en train de louer, nous voyons maintenant la présence de Dieu qui descend. Les gens vont vous dire, mais vraiment l'église, là, le ministère, les paroles de Jésus, ils font le trucage, ils inventent des choses. On n'invente rien. Nous ne sommes pas des esclaves. C'est la liberté dans laquelle nous marchons qui produit la puissance, Amen. Qui produit les miracles, qui produit les signes, les prodiges. Parce qu'après, nous avons commencé à marcher dans cette liberté. Tu as vu? On a marché la première liberté, on a laissé l'esprit se mouvoir, ensuite l'esprit ne faisait que se mouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la présence de Dieu descendre jusqu'à voir les anges, jusqu'à voir les vieillards, jusqu'à voir toute cette puissance-là qui agissait. Amen. Maintenant, il y a des esclaves qui se lèvent. Ils disent, je vais faire un programme de 40 jours pour avoir la puissance de Dieu. Il y a des esclaves qui meurent dans les jeûnes. Ils veulent voir la puissance. Ça me fait mal de voir des gens, ils disent non, vraiment,
comme Jésus avait jeûné 40 jours, je vais aussi jeûner 40 jours. Jésus était un homme libre. La Bible dit que le Seigneur Jésus a été poussé par l'Esprit à aller dans le désert. Amen. Toi, tu n'es pas poussé par l'Esprit. Tu es poussé par tes convoitises. Tu es poussé par l'amour de l'argent. Parce que le don que tu demandes là, c'est le don que quand tu vas commencer à manifester ça, beaucoup de gens vont te donner l'argent. Et tu es poussé par quoi là? Cupidité. Donc tu es poussé par la cupidité pour aller faire 40 jours de jeûne et de prière. Dis-moi, ça va donner quoi? La vie ou la mort? La mort. Beaucoup d'esclaves meurent dans les jeûnes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas conduits par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Amen. Là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a la liberté. Nous sommes des serviteurs libres. Amen. Nous ne sommes pas des esclaves. C'est dans cette liberté-là que la puissance de Dieu va venir. La gloire de Dieu va venir. Le jour qu'on va stopper l'esprit, je vous dis la vérité, nous allons retourner dans l'esclavage. Maintenant, voici la question. Si l'Esprit de Dieu se manifeste dans les cultes, pourquoi? Parce que nous ne faisons pas les cultes comme des esclaves. Ça veut dire que dans chaque domaine de notre vie, où nous marchons par l'Esprit, nous allons connaître quoi? La liberté! Il y aura la liberté familiale, la liberté conjugale, la liberté matérielle, financière, la puissance de Dieu dans tous les domaines, même concernant la maladie. Si on ne marche pas comme des esclaves et qu'on marche par l'Esprit de Dieu, nous allons connaître la liberté même à ce qui concerne la santé. Amen. C'est pour ça qu'il ne devrait pas avoir de malades parmi nous. Et s'il y a quelqu'un qui est malade, on doit aller vers le Seigneur. Et en marchant par l'Esprit de Dieu, la personne qui est malade, là, elle va retrouver sa liberté. Amen.